Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner quatre conseils en fait pour que votre emprunt immobilier soit accepté par la banque. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, lorsque vous souhaitez acheter un bien immobilier, il y a de fortes chances que vous demandiez un emprunt immobilier, surtout si c'est un bien immobilier qui a vocation à être loué afin de profiter de l'effet de levier. S'il s'agit d'une résidence principale et que vous avez l'argent, il est préférable d'acheter cash afin d'éviter de puiser dans sa capacité d'endettement si on souhaite plus tard investir dans un bien locatif. Donc je récapitule, si effectivement vous avez l'argent pour acheter, si vous avez l'argent pour acheter une résidence principale, achetez la cash afin de garder votre capacité d'emprunt pour éventuellement un projet locatif. Et puis par contre, si vous avez tout de suite un projet locatif et que vous avez déjà votre résidence principale ou que vous êtes locataire, et bien à ce moment-là, si vous avez un projet locatif directement, prenez un emprunt immobilier pour pouvoir payer ce bien locatif. Dans les deux cas, que ce soit un achat pour du locatif ou pour une résidence principale avec un emprunt, je vais dans cette vidéo donc en fait vous donner 4 conseils pour que votre emprunt immobilier soit accepté par la banque. Alors le premier conseil, c'est de faire appel à un courtier. Effectivement, le courtier va vous permettre d'avoir un seul interlocuteur et d'éviter de faire toutes les banques. Après avoir indiqué votre projet, le courtier fera des simulations selon votre situation financière et vous permettra d'avoir des taux d'intérêt plus bas car il fera marcher la concurrence entre les banques. Il peut également vous permettre de faire passer votre emprunt même si le dossier est un petit peu juste car il pourra avec son expérience négocier plus facilement pour vous et mettre en avant plus facilement vos points forts. Effectivement, il ne faut pas hésiter à aller voir un courtier, même si on pense qu'on a un dossier qui ne va pas passer ou qui est un peu juste, tout simplement parce que le courtier vous le dira, et comme je viens de le dire, même s'il considère que votre dossier est un tout petit peu juste pour les banques, en faisant marcher la concurrence, une banque peut accepter. Donc n'hésitez pas à aller voir ce courtier, même si effectivement vous pensez avoir une situation financière un peu juste, un dossier un peu juste en tout cas, pour que vous puissiez voir si effectivement, on ne sait jamais, une banque peut accepter quand même votre projet. Ensuite, conseil numéro 2, c'est de prendre un taux fixe au lieu d'un taux variable. Effectivement, un taux fixe vous permet d'avoir une mensualité fixe sur toute la durée de votre emprunt. C'est donc idéal lorsque vous souhaitez louer un bien immobilier puisque vous connaissez déjà à l'avance la mensualité sur le long terme et donc il est plus facile de fixer un loyer selon son objectif de rendement donc sur le long terme, puisqu'effectivement quand on a une mensualité, quand on connaît une mensualité sur du long terme, forcément on peut mieux calculer son objectif de rendement sur le long terme et donc fixer un loyer sur le long terme sans avoir de surprise comme pour un taux variable. Alors le taux variable lui est à privilégier dans un seul cas. Si vous souhaitez faire par exemple une opération d'achat-revente de votre nouveau bien immobilier. C'est-à-dire vous achetez le bien, vous le rénovez ou pas d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de le rénover, et de le revendre plus cher. Donc ça c'est une opération de rachat-vente, d'achat-revente. Et donc ça va vous permettre en fait, donc en le revendant plus cher que de l'avoir acheté, forcément de faire une plus-value, et cela en quelques semaines ou quelques mois. Donc ça va très vite, c'est à court terme. Donc si c'est votre cas, que vous souhaitez faire une opération d'achat-revente et que la mensualité du taux variable est plus faible que celle du taux fixe, alors vous pouvez prendre le taux variable puisque vous garderez le bien que peu de temps et donc l'emprunt également, donc l'emprunt à taux variable également, et vous ne serez donc pas pénalisé par les variations de taux comme tout à l'heure si vous gardiez le bien donc à long terme et que vous le louiez. Ensuite, conseil numéro 3, donc, c'est d'emprunter sur un maximum d'années. Effectivement, le frais d'emprunter donc sur un maximum d'années, ça vous permet en fait de faire baisser au maximum la mensualité d'emprunt remboursée chaque mois.
Donc le fait d'avoir moins d'argent à rembourser chaque mois a deux avantages lorsque vous faites de l'immobilier locatif. Tout d'abord, vous garderez plus d'argent chaque mois du loyer de votre locataire, puisque c'est ce qu'on appelle, le cash flow, si bien que la mensualité de votre emprunt, donc alors si bien sûr effectivement la mensualité de votre emprunt est moins élevée que le loyer que vous touchez. Si effectivement c'est l'inverse et que la mensualité d'emprunt est plus élevée que le loyer que vous touchez, vous êtes obligé de mettre de l'argent, enfin d'apporter de l'argent en plus donc pour payer la mensualité. Et là effectivement il n'y a pas de cash flow et donc il n'y a pas d'avantage, en tout cas il n'y a pas cet avantage là donc sur ce cas là. Ensuite, en cas de vacances locatives, eh bien, lorsque vous êtes en recherche d'un locataire, le fait d'avoir une mensualité moins chère vous permet tout simplement que ce soit un peu plus facile à payer lorsque vous n'avez pas de loyer qui rentre en face pour payer cette mensualité. Effectivement, si vous avez un loyer de 0 en face d'une mensualité qui est par exemple de 500 €, c'est pas pareil que si vous aviez un loyer de 0 et une mensualité de 1000 € à payer. Hein, donc voilà, donc si vous pouvez vous le permettre, c'est tant mieux pour vous, mais le but il est quand même de sortir le moins d'argent possible à la banque sans avoir un loyer, sans qu'on ait de loyer en face. Donc privilégier le minimum de mensualité, puisque ça vous permet donc de ne pas avoir de surprise, en tout cas si vous avez des vacances locatives. Conseil numéro 4, c'est de négocier une clause de remboursement anticipé sans frais. Effectivement, au cas où vous faites une opération d'achat-revente ou que vous souhaitez rembourser de manière anticipée votre emprunt, ça peut arriver, il est important de négocier dans votre emprunt une clause de remboursement anticipé sans frais, donc gratuite. En effet, un remboursement anticipé peut coûter cher, jusqu'à 3% du montant remboursé. Donc si par exemple vous souhaitez rembourser de façon anticipée 100 000 €, que ce soit par une opération parce que vous avez revendu votre bien immobilier suite à une opération de rachat-revente, ou que vous avez une somme de 100 000 € qui vient de rentrer dans votre compte en banque, parce que vous avez eu un héritage ou autre, peu importe, et que vous souhaitez rembourser votre bien immobilier pour que vous puissiez toucher l'intégrité des loyers. Si effectivement vous souhaitez rembourser 100 000 € et que vous avez une clause de remboursement anticipé à hauteur de 3%, eh bien vous serez obligé de rembourser 103 000 € à la banque, donc 100 000 € qui va venir dégréver votre emprunt. Donc vous remboursez votre emprunt si vous le remboursez en totalité, et 3 000 € en fait qui est perdu, puisqu'en fait ça va venir enrichir la banque, alors que vous auriez pu éviter de le faire si vous aviez une clause de remboursement anticipé sans frais. Donc ça peut réduire à néant des efforts de négociation pour faire baisser la mensualité de l'emprunt au départ, et les économies réalisées depuis le début du remboursement. Donc voilà, donc pensez-y effectivement sur le coup, si effectivement on souhaite, si on a un projet locatif, on n'y pense pas forcément lors de négociation de l'emprunt, de demander une clause de remboursement sans frais. Mais effectivement, si au bout d'un certain temps on souhaite le faire et qu'on n'y a pas pensé dès le départ, eh bien on risque d'avoir des surprises où on risque de faire un petit peu la gueule, excusez-moi de l'aide du terme, de donner de l'argent en plus à la banque pour l'enrichir, alors qu'on aurait pu l'éviter. Donc voilà concernant cette vidéo. Donc je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo, afin d'être prévenu des prochaines publications de vidéos. Également, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si vous connaissiez ces 4 conseils, si vous en connaissiez que un des 4 ou peu importe. Donc dites-moi dans les commentaires si effectivement vous connaissiez ces 4 conseils là. Également, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, ou si vous souhaitez me remercier pour tous les contenus gratuits que je vous donne régulièrement. Et également, n'hésitez pas à partager la vidéo pour que un maximum de monde puisse connaître ces 4 conseils, donc pour pouvoir tout simplement avoir son emprunt immobilier qui soit accepté
par la banque. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.